Deuxième extrait du livre Les Lettres du Christ, auteur anonyme aux éditions Atlante. Lettre 1, la suite, page 168. Quand votre conscience individuelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison, de soins, de protection, de satisfaction de tout besoin, dans un système bien organisé de lois et d'ordre pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence puissante s'étendra, par l'intermédiaire de votre esprit, à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos moissons. De même que l'électricité passant par vos mains allume un bec Bunsen dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profite à tous ceux qui pénètrent votre champ d'influence. C'est là l'intention première de la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre cœur et votre esprit. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui vous montrer comment le faire. Page 170. Sachez que votre raison d'être sur terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement pour arriver vous aussi au final à contrôler les éléments et devenir maître. Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions climatiques extrêmes, d'infections, de virus et autres calamités qui actuellement nuisent aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Lettre 2, page 173. On pourrait dire de façon imagée que je suis en conscience aussi distant de votre monde que votre soleil l'est de la terre. Cependant, lorsque vous m'invoquez sincèrement, je suis là, aussi proche de vous qu'il est nécessaire pour vous aider. Page 174. D'autres accueilleront ces lettres avec joie. En leur âme, ils savent que les religions du monde voilent la vérité, la réalité de l'existence. Ces gens-là prospéreront et sauveront le monde de l'autodestruction. Page 176. Il y a 2000 ans, les gens de ces temps-là étaient au fond exactement comme vous. Ils étaient entièrement mus et contrôlés par leur impulsion jumelle d'attirance-rejet, désir-répulsion, tout comme vous. Ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calomniaient, médisaient, ambitionnaient d'atteindre le haut de l'échelle sociale, méprisaient les ratés, couchaient à droite et à gauche, comme vous dites aujourd'hui, et ridiculisaient ceux qui étaient tant soit peu différents d'eux. Pour vous aider à bien comprendre et à pénétrer cette époque où je vivais sur terre, ma conscience s'est abaissée jusqu'à votre plan d'existence terrestre pour revivre en la personne de Jésus les émotions et événements qui me touchèrent. Page 177.
Quand je quittais le désert et marchais vers mon village de Nazareth, je me concentrais totalement sur ce que j'avais appris, et si mes pensées s'égaraient vers mes pensées négatives d'autrefois, je me tournais rapidement vers le Père afin de recevoir l'inspiration et la détermination suffisante pour les surmonter. Ainsi, je retournais constamment vers la lumière de la conscience et de la compréhension. Il y avait toujours quelqu'un qui m'offrait le gîte pour la nuit. La vipère pourvoyait vraiment à tous mes besoins et me fournissait toute la protection voulue. Page 184. Nous devons trouver le moyen de surmonter nos pensées et sentiments humains, car ils nous séparent de la protection du Père et nous apportent maladie et misère. Lorsque nous aurons appris à surmonter l'ego, nous entrerons dans le royaume des cieux. Page 185. Je parlais de mon expérience dans le désert et racontais ma vision du bébé qui, tout en grandissant, s'entourait sans s'en rendre compte de cordes et de chaînes mentales et, ainsi aveugle, s'enfermait dans une prison intérieure sans lumière séparée de Dieu. J'expliquais qu'en agissant ainsi, les hommes s'exposaient à l'oppression des conquérants, à l'esclavage, à l'indigence et à la maladie. Page 195. Par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que fait l'homme, que l'homme appelle des péchés, n'est que de ce monde et n'est puni qu'à l'intérieur de ce monde, car c'est une loi de l'existence terrestre, comme vous le savez, que ce que vous semez, vous le récolterez. Parce qu'il puise la vie et l'esprit dans le Père, l'homme est lui-même un créateur, en pensée, en parole et en acte. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit lui revient sous une forme semblable un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père. Quels que soient les maux de l'humanité, elle se les crée elle-même entièrement. Page 206. Je venais sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs nées d'une pensée erronée. Cette pensée erronée créait leurs maux, leur pauvreté, leur maladie et leur misère. Page 208. Je m'élevais en conscience dans une lumière dorée. Je sus en conscience que j'étais maintenant arrivé au portail de l'équilibre, qui sont la dimension éternelle, universelle, infinie, dépassant toute conception de l'esprit humain. J'observais la lumière, mais n'en faisais pas partie, de même que sa puissance ne s'exprimait pas pleinement en moi, puisque c'était la dimension Dieu du vide, l'incréé de l'équilibre universel. Mais elle communiquait avec moi et m'infusait son amour resplendissant. Page 212. Mais, comme quotidiennement vous craignez le bien et le mal, comme vous êtes persuadé d'en subir les effets, plus que vous ne croyez que le Père est vie et amour en abondance en vous, vous accordant tout ce dont vous avez besoin pour votre santé et votre bien-être, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus, que vous attirez et subissez dans vos vies et vos corps. Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent, recouvrent tout ce que le Père vous réserve si seulement vous vouliez bien croire en l'amour du Père. Vous jugez votre présent et attendez de vos lendemains ce que vous avez expérimenté dans le passé. C'est pourquoi vos tourments passés
se perpétue dans le futur. Vous êtes esclave de vos souvenirs et de la croyance enracinée que les événements du passé doivent inlassablement se répéter, vous tourmenter et vous blesser. Ce ne sont pas vos corps qui ont besoin d'être guéris, ni vos vies qu'il faut tenter d'améliorer, ce sont vos croyances qu'il faut soigner. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. Si vous pouviez purifier vos croyances, votre vie même retournerait immédiatement à l'intention divine sous-jacente à toute création. Vous découvririez que pour chaque difficulté, pour toute carence, il existe toujours un remède. Votre panier se remplirait toujours pour satisfaire votre besoin. Fin de la deuxième partie, extrait du livre Les Lettres du Christ. Auteur anonyme aux éditions Atlante.